Il y a des nouvelles où il parle d'un homme, un jeune marin ultra baraqué et BG en disant que c'est, je cite, le plus bel échantillon d'humanité à avoir jamais franchi la porte de Baker Street. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, clairement. C'est vachement explicite là par contre. Ouais, donc du coup, alors attendez, parce que je ressens mon planning. Normalement, j'étais censé live hier et j'ai pas live. Du coup, alors, demain, je suis pas sûr qu'il y ait de live. Demain, je suis pas sûr. Il y a très peu de chances que je live. Enfin, quoique. Ah non, j'ai de la merde. Non, non, ouais, y a peut-être moyen. Bref. Mais dans tous les cas, on touche pas au planning. Donc, demain j'avais prévu de faire Outlast 2. On va continuer là-dessus. Vendredi, pareil. Et samedi, dimanche, une fin de loup. On va continuer ça. Donc, c'est. Après, bon, si jamais il y a un live qui saute dans ce gros week-end, on verra. Tant pis, ça sautera. Mais déjà, le live d'hier, il a sauté. Parce que vraiment, je me sentais pas le live hier. C'était pas. J'étais pas très bien. Mais sinon, ouais, du coup, Sherlock Holmes, ça reviendra. Ça reviendra semaine prochaine. Donc lundi. Parce que alors, soit lundi, soit mercredi, comme ça fait mercredi, jeudi, vendredi. Parce que Outlast 2, après, je le finis vendredi. Si je fais demain et vendredi. Bref. Donc, dans tous les cas, si jamais vous voulez suivre le planning, c'est sur le Discord. Et il y a plein de passages comme ça, je ne parle même pas des passages où Watson parle de Holmes. Watson décrit certains hommes d'une façon qui n'est pas explicable par l'hétérosexualité. Okay. Ouais, pardon, je tendance à devenir trop extensif quand je parle de l'univers Holmesien. Ouais, non, pas de soucis, ça fait plaisir d'apprendre des trucs, hein, moi ça me va. Hein. J'aurais dû streamer Elden Ring hier et je n'ai pas fait non plus parce que je me sentais pas bien non plus. J'ai connecté ce coup-là. En fait, le truc c'est que j'ai eu un. Je suis parti en vacances, puis après j'ai eu le Covid. Du coup, en ce moment, j'avais pas trop live. Là, et au moment où j'essaie de reprendre petit à petit. Dans tous les cas, en général, ce que je fais, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que je fais deux pauses dans la semaine, mardi et samedi. Du coup, mais sinon, je live tous les autres soirs, lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Si jamais il y en a qui sautent parce que pour des raisons perso, bah ça sautera. C'est pas un problème. Genre hier. Hier pour le coup j'avais mis j'avais exceptionnellement mis un live alors que je suis censé prendre une pause. Finalement j'ai pris la pause quand même. Le Covid dur. Dans ça allait. Franchement ça allait. C'était pas trop violent. Alors ça allait. C'était relou. Parce que en fait il y avait surtout beaucoup de fatigue. C'était surtout de la fatigue, de la toux. C'est normal, ça t'inquiète. Fatigue, de la toux. J'ai encore de la toux. Bah tiens. J'ai encore des restes de toux. Mais globalement c'est ça. Et c'était pas genre j'étais pas cloué dans mon lit pendant 2 semaines quoi. Non, loin de là. Loin de là. Mais j'étais pas sans enfant pour live, du coup j'ai pas live. C'est déjà ça de gagner, ouais bah oui, bien sûr. Première fois que j'ai eu le Covid d'ailleurs. Après 4 ans j'ai enfin eu le Covid, entre guillemets. il fallait que je l'aie avant, forcément. En fait le truc c'est que pour donner un peu un historique, en gros j'ai avant il y a genre 3 mois, j'ai habité tout seul.
ou bon avec mon frère, mais bon, j'étais plus ou moins tout seul, on va dire ça, chez moi, du coup. Et là, depuis 3 mois, je suis chez ma copine, Kim. Et du coup, c'est elle qui a chopé le Covid. Elle et sa fille. Et du coup forcément, bah. Forcément, j'étais pas chopé pendant 4 ans. Bah oui, j'étais solo, évidemment. Mais là j'ai pas pu échapper là. Ah, c'est trop bien le petit perso en bas qui simule le chat. Comment tu as eu ça? C'est Stream Avatar. Alors, je sais, tu stream depuis combien de temps? Parce que pour le coup, je stream depuis 4 ans, moi, donc si t'as besoin de conseils, si t'as besoin de d'idées ou ça, 3 ans environ, je crois. Ok, bah ça va. Ok. Mais oui, Stream Avatar. Stream Avatar, ça va. Après, n'empêche, même si t'as besoin de conseils ou quoi que ce soit, d'aide, ça va dans ma connaissance. Ok. J'ai de la chance de ne jamais attraper, je touche du bois. Ah bah j'espère que tu attraperas pas. Parce que franchement, en fait, là ce variant-là, c'est un. Ce que j'ai eu, c'était plus contagieux, mais c'était moins violent, tu vois. Et je pense que c'était encore moins violent parce que j'étais vacciné. Quoi. Mais sinon, ouais, ça aurait été relou. Et déjà là, ça m'a fait chier. Donc je m'imagine même pas ceux qui ont eu les premiers variants où c'était vraiment relou, quoi. Ça m'attend dans mes connaissances. Bah après moi de mon côté, alors dans la vraie vie je suis dev, développeur informatique. Donc je m'en sors plutôt bien de tout ce qui est technologie, tu vois. Et aussi j'utilise un logiciel qui s'appelle StreamerBot, qui contrairement à son nom l'indique n'est pas un bot, mais du coup StreamerBot, et en gros ça me permet de faire plein de trucs, notamment le couplet avec ça, c'est un genre de stream deck mais version app, c'est deckboard. Et ça permet de faire plein de trucs. Par exemple, changer le titre du live, ou avec des boutons, peu importe. Ou par exemple le SO. Le clip que ça s'afficher, c'est géré par ça. Surtout que je suis asthmatique, j'ai vraiment pas envie de le choper. Ah ouais non, en plus si t'es asthmatique, ouais, c'est trop chaud. Non. J'espère que tu te choperas pas. Vraiment, faut t'isoler. S'il y a des gens autour de toi qui ont le Covid, faut t'isoler, vraiment. Astroball, le truc qui peut gérer les récompenses de points de chaîne, non? J'ai fait un match à jour et depuis tout a planté. Non, pas forcément. Enfin, si. Ça gère aussi les récompenses de points de chaîne, mais pas que. Pas que. Tu peux vraiment tout faire avec. Enfin, vraiment, c'est ultra. Alors, l'interface est à chier. L'interface est vraiment à chier. J'espère qu'un jour ils mettent à jour ça, parce que vraiment l'interface est nulle. Mais ce qui permet de faire, c'est incroyable. Vraiment, tu peux vraiment littéralement tout faire en fait. Tu peux interagir avec absolument tout de OBS ou Streamlabs si tu utilises Streamlabs. Tu peux interagir avec des logiciels genre VoiceMod si tu veux changer ta voix. Tu peux interagir avec plein de trucs. Tu peux lancer des jeux par exemple. Moi j'utilise. Là pour l'instant j'utilise surtout pour switcher entre les différents titres du live. Genre si jamais je fais un jeu, tu vois. J'ai là le jeu. Je clique là sur Outlast par exemple et bah ça me switch sur OBS, sur Outlast, et là, hop, ce bouton là, pour switcher le titre et les tags. C'est beaucoup plus pratique. Et après le titre, je le personnalise. Mais ça me donne au moins le jeu, quoi. Ça met la catégorie, etc. Donc j'utilise surtout pour ça et pour les commandes. Pour les commandes surtout. Mais après, là où je l'ai utilisé le plus, c'est en fait en septembre de l'année dernière et en mars cette année, j'ai fait un live 24 heures que j'ai nommé R24 pour Red Cassis, mon prénom. Mon pseudo, pardon. 24 pour 24 heures. Donc le premier et le deuxième.
Et du coup, et je compte sûrement en faire un troisième un jour, peut-être pas tout de suite, parce que là pour l'instant, j'aimerais bien quand même avoir une pièce juste juste un bureau en fait dédié enfin, une pièce dédiée pour un bureau en fait avant de faire potentiellement un troisième live 24 heures parce que là je suis dans la chambre et c'est un peu relou. Bref. Euh, et du coup j'ai utilisé surtout pour ça pour gérer en fait euh, le concept c'était que je fais un live 24 heures sur un thème particulier. Le premier c'était je tente je fais des activités toutes les heures, je change d'activité toutes les heures. C'est ça le premier thème, ça me permettait un peu de tester plein de trucs. Et du coup ça me permettait de timer exactement avec les boutons etc. De timer exactement ce qui est lancé à quelle heure tu vois. Et pareil au niveau des cadeaux etc. Et le deuxième c'était pareil, le deuxième le thème c'était voyage dans le temps. Du coup je faisais que des jeux en rapport avec ce thème là. Enfin pas vraiment, je faisais plutôt par époque, genre je faisais au début de la journée c'était des jeux sur la préhistoire, puis l'antiquité, puis Moyen-Âge, puis l'ère industrielle, puis notre époque, puis le futur. Et voilà, et je faisais des jeux un peu sur ça. Des jeux ou d'autres trucs. Ça peut être un Lego par exemple. Petite présentation de la chaîne en passant. Du coup, je fais surtout des jeux solo, comme la Sherlock ou Outlast. Je compte faire Elden Ring un jour aussi. J'ai fait Witcher 3. Je suis en train de refaire Witcher 3 avec les choix du chat. Bref, voilà, je fais surtout des jeux solo. C'est très 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 rare que je fasse des jeux multi, sauf dans les cas particuliers, genre la 24 heures, où je joue avec vous, ou voilà. Mais c'est très très rare que je fasse des jeux multi. Parce que c'est pas mon truc. Et sinon, à part ça, de temps en temps je fais du Lego en live. Donc j'ai une deuxième cam, qui est là. C'est la cam que j'avais. Est-ce que je peux la montrer? Non, c'est trop court. Le cam est trop court. Chier. Hop. Non, le cam est trop court. Je peux pas montrer. Il y a que le trépied. Tu verras que le trépied. Non, bah c'est la Logitech C900. C922. Classique quoi. Que tout le monde a. Et du coup récemment je me suis acheté la Elgato Facecam 2 et c'est tellement mieux, c'est juste tellement mieux, c'est le jour et la nuit vraiment avec l'autre. Je pensais pas qu'il allait y avoir tant de différence que ça, mais vraiment oh là là, la qualité elle est insane par rapport à celle que j'avais avant. Et du coup voilà, et du coup bah, j'utilise l'ancienne caméra pour pointer bah, les Lego quand je suis en train de faire les Lego, ou parfois aussi j'ouvre des boosters Pokémon, Magic, ou ça peut être tout et n'importe quoi. En général, en ce moment, je suis plus sur l'Arcana, tout ce qui est Disney et tout. De temps en temps, quand je vais acheter un Lego par exemple, bah, je me prends un booster Arcana. Bref, voilà. Bon, il y a un Lego Sonic là d'ailleurs que j'ai fait là, que j'ai fait il y a 2 semaines après. Voilà. Et sinon à part ça, bah ouais, ça fait 4 ans que je live. Il s'est passé un tas de trucs depuis. Tous les 3 mois, je fais une petite vidéo best-of de la saison. Donc que je mets en bande-annonce de la chaîne. Ça dure 1 minute. C'est sur ma chaîne YouTube si jamais tu veux regarder ce qui a été fait. Et c'est là aussi. Hop, ici. Je la mets en pendant que les gens ils attendent que j'arrive. Voilà. Quoi dire d'autre? J'étais en compose de points de chaîne qui lance des micro-vidéos par exemple, et j'utilisais StreamerBot pour configurer le fait que si quelqu'un paye les points de chaîne dans sa bonne vidéo. Mais depuis la mage ça ne marche plus et je ne pige rien au nouveau fonctionnement.
Ok, alors, je pense que tu parles de la mage pour lancer des actions. Ouais, ça a un peu changé. Ouais, je vois de quoi tu parles. Et ouais, c'est pas évident maintenant. Mais en fait, c'est chiant parce que il pourrait faire une meilleure interface parce que vraiment celle-là, elle est pas folle, quoi. Et j'avais vu une vidéo d'un. Alors, il y a un YouTuber que je suis beaucoup pour tout ce qui est Twitch, c'est Gaël Level. Et ce mec-là, il avait fait une vidéo où il refaisait l'interface de StreamerBot. Et franchement, les mecs, ils avaient juste à s'inspirer de ça et à la faire, quoi. Vraiment, il y avait tout, c'était trop bien. Mais bon. Là, c'est bon, niveau fonctionnalité, c'est bon, il y a plein de trucs. Ça va. Changer l'interface, là. Hop. Après, de mon côté, pareil, j'ai plein de points de chaîne, si jamais tu veux checker. J'ai plein de... Bouge. J'ai un moucheron qui me tourne autour, là. J'ai plein de trucs en point de chaîne, j'ai des sons, j'ai des squats. Non, j'ai plein de trucs en point de chaîne. Il est où mon Rubik's Cube d'ailleurs? Ah, il est là. Ah, d'accord. C'est cool comme concept, 24 heures GG quand même. Merci. Alors, le premier, je pensais plus galérer, mais en vrai ça allait. Jusqu'à genre. En fait, disons, les 19 premières. Les 19-20 premières heures, ça allait. C'est vraiment à la toute fin où j'étais claqué. Vraiment, j'ai eu un coup de barre à un moment, j'en pouvais plus. J'étais quand même tenu, mais ouais, c'était chaud. C'était chaud de fou. Et le deuxième, c'était plus par à-coup en fait. J'avais des plus petits coups de barre, mais plus. Ça durait peut-être 5-10 minutes, mais il y en avait plus. Du coup, c'était peut-être plus facile à tenir, je trouve. Et surtout, ce que j'ai bien fait, c'était de me reposer 2 jours avant, de pas live du tout, vraiment de me reposer 2 jours avant, et de faire des pauses toutes les 3-4 heures. Des pauses de 10 minutes, 10-15 minutes, de 3-4 heures. Je sais plus ce que c'était exactement. Mais ouais, clairement. Sinon j'aurais pas tenu. Donc en vrai c'était pas 24 heures, c'était. En comptant les pauses, ça doit être du 22 heures plus ou moins. Mais si je fais pas de pause, je suis mort en fait. Sans mon truc non plus, Opération Tango est peut-être un des seuls jeux multi que j'ai fait. Bah, après le truc c'est qu'Opération Tango c'est. Bah, c'est plus. Merde. Opération Tango. En fait, quand je dis jeu multi, je parle plutôt de jeux du style CSGO ou Valorant ou LoL ou pas importe, tu vois. Des jeux où t'as beaucoup de monde. Opération Tango, c'est 2 personnes. Du coup, ça va encore, tu vois. C'est rare que je le fasse aussi, par contre. Mais ouais, tu vois, Opération Tango. Alors, pour prendre un autre exemple, parce que pour le coup, Opération Tango, j'ai pas fait en live. Mais le jeu We Were Here, c'est un jeu de puzzle. Je l'ai fait avec mon frère en live et c'était vachement cool. Ah, j'aimerais faire ça, mais je déteste faire du montage, j'ai pas de thunes et pas assez de contenu pour payer quelqu'un. Alors, au niveau du montage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu détestes, pardon. Ok. Dans ma tête, c'était tu sais pas faire de montage. Ok, tu détestes. Ok. Bah oui, je comprends. Je comprends tout. Moi j'aime bien, à partir du moment où il y a quelque chose de créatif, tu vois. Il y a un moment où je postais mes rediffs Twitch un petit peu juste cuté en fait sur YouTube. Et ça m'a saoulé. Parce qu'il y avait rien de créatif en fait, je faisais juste du copier-coller et franchement ça m'a saoulé. Mais là pour les vidéos best-of, comme tu vois, il y a un peu le côté de je dois récupérer tous mes clips, voir un peu quels moments sont meilleurs ou pas,
essayer de réduire au maximum parce que ça doit faire 1 minute. Donc il y a quand même ce petit challenge là, tu vois. Et faire en sorte de bien agencer la vidéo pour que ça soit le mieux possible, tu vois. Ouais, j'adore, c'est trop bien. Et j'avais fait aussi une vidéo best-of de l'année dernière. Et là, pour le coup, je m'étais accordé beaucoup plus de temps. Je sais plus combien elle dure de temps, mais je crois que ça dure 5-6 minutes. Où là, vraiment, j'ai adoré la faire parce que vraiment, ça retrace. J'ai vraiment mis tous les clips, tous, toute l'année. Évidemment, je vais pas plus accorder le même temps à tous, mais j'ai tout mis. Et je trouve que le résultat est vraiment bien. Si tu veux regarder le résultat, il est sur YouTube. C'est la vidéo dont je suis le plus fier. Et avant ça, la première vraie vidéo que j'ai fait monter vraiment, c'était celle pour annoncer le premier, la 24 heures, où j'ai retracé un peu à ce moment-là les 3 ans de la chaîne, plus l'annonce du coup de 24 heures. Oui, l'interface n'est pas évidente et quand on a un niveau de boomer sur ce genre de truc, moi c'est horrible. Je vois. Mais encore c'est 12h en live, je faisais un marathon pour Halloween, premier jour 6h, deuxième 9h et dernier 12h, mais en vrai j'étais pas si qualifié que ça. Bah, vu que c'est plus... Vu que c'est plus espacé, enfin vu que c'est sur plusieurs jours, ça passe mieux je pense. Pareil, j'avais fait 2 lives de 8h pour la sortie de The Last of Us 2. The Last of Us 2 j'avais vraiment surkiffé. Je l'avais fini en un week-end. J'avais fait que ça. Mais c'était bien avant. Alors là, je te parle d'il y a 3 ans quoi. 3 ou 4 ans. Je sais plus quand il est sorti. Sur le fait que tu peux vraiment tout faire en montage, en cinéma, rendre les mêmes images et raconter plein d'histoires différentes juste avec le montage. Tellement l'ambiance de l'image, etc. C'est trop bien, mais je laisse manipuler le logiciel. Ouais, je vois là. Je vois très bien. Ouais, je vois. Après, moi ça j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, c'est comme j'ai dit, s'il y a le côté un peu créatif, tu vois, j'aime bien. Par exemple, alors là pour le coup ça n'a rien à voir avec le montage, mais c'est sur le même logiciel, c'est sur DaVinci Resolve. Tout l'overlay là que tu vois là, c'est moi qui l'ai fait. Tout l'overlay là, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois. Je l'ai fait sur DaVinci Resolve. Ça c'est une vidéo. Le fond c'est une vidéo. Tu vois, ça c'est une vidéo. Et pareil la transition c'est moi qui l'ai faite. Tout l'overlay là que tu vois là, c'est moi qui l'ai fait en décembre. Donc et j'ai adoré faire ça. J'ai suivi des tutos un peu de motion design et tout pour faire ça et j'ai adoré. Et je compte pas changer de tuto. Vu le temps que ça m'a pris, vraiment ça a pris. Je sais pas combien de temps ça m'a pris à faire, hein, mais c'était vraiment long. Je me demande si ça m'a pas pris genre 1 mois à faire. Facile. Pas d'affilée évidemment, quand j'avais le temps. Mais ouais, je crois que ça m'a pris 1 mois à faire. C'était vraiment long. Il y a des moments où j'étais en mode ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Vraiment, à la fin j'étais en mode vas-y, il faut que ça sorte là, j'en peux plus, faut que je termine là, ça m'a saoulé. Mais je trouve que le rendu est plutôt cool. Et encore, je parle de l'overlay, mais après le décor là aussi, j'avais pas celui-là, j'en avais un autre où il y avait, c'était ma chambre. Alors à la base j'avais une pièce dédiée pour un bureau parce que je suis passé dans ma chambre quand mon frère il est venu chez moi. Et là je suis passé ici, où je suis encore dans une chambre. Mais tu vois du coup j'ai la bibliothèque là et notre plus petite à côté et je vais le mettre. Il y a peut-être moyen que du coup d'ici le prochain live ça y soit. J'ai une bande LED aussi. J'avais fait un R sur mon mur chez moi. Et là je voulais reproduire ça, mais le problème c'est que ça c'est du papier peint. Et si je colle quelque chose là-dessus, ça va s'arracher. Du coup je vais faire ça. Je vais essayer de reproduire un R ici. Hop. Je sais pas trop comment. Comme ça. À voir. Ah parce que ça sinon je mets juste là. Hop. Je verrai. Mais j'aimerais bien habiller un peu plus le décor aussi parce que c'est vide là, y a rien, c'est trop vide.
C'est comme le dessin. Attends, je sais, mais ça fait longtemps que j'ai une idée de vidéo YouTube et qu'il faudra bien que je m'y mette. Ah bah c'est sûr. Bah si tu, ouais, si tu veux faire des vidéos YouTube, faut apprendre le montage, t'as pas le choix. Après, rien ne t'empêche de faire un truc plutôt simple au début et améliorer au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Si je regarde la première vidéo que j'ai montée, même si je suis fier de ce que j'ai fait, celle de l'annonce du R24, je vois très bien, et si je la compare à l'annonce du deuxième R24, pour le coup, je préfère deuxième. Si je la compare par exemple, ne serait-ce qu'à quelques mois après, au best-of de l'année, c'est déjà beaucoup mieux, tu vois. Et pareil, je monte pas pareil une vidéo best-of de la saison que je montrais la vidéo best-of de l'année. parce que la saison, je suis obligé de me dire à 1 minute, donc c'est très cuté, très rapide. Alors que celle de l'année, je peux me prendre un peu plus mon temps, tu vois. Après, c'est comme le dessin, ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça super créatif, mais le temps que ça me manque pour essayer, super impatience. Ouais, pour le coup, le dessin, par contre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'avais essayé de m'y mettre à un moment, mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc, franchement, ouais. Bah, GG alors, merci. Mon idée de vidéo demanderait un montage méga simple pour que ça fonctionne de toute façon. Ah bah voilà, bah tu peux le faire. Je publiais aussi des clips sur des clips de mes lives sur TikTok aussi, pardon, tu vois. Et ça m'a saoulé de faire ça. Parce qu'au final, bah, j'avais quelques vues, tu vois. Je crois que j'avais eu un TikTok qui. Bah, quelques vues. À l'échelle de TikTok, c'est rien du tout. Mais à mon échelle, c'est trop bien. Oups. Mon plus gros TikTok, il avait 24 000 vues, tu vois. Truc trop bien. Et c'est juste moi qui lance une hache dans God of War à un corbeau, tu vois. C'est rien de fou. Mais je sais pas pourquoi ça a eu 24 000 vues. Bref. Mais tu vois, le truc, c'est que ça va saouler aussi parce que c'est juste, bah, je prenais mes clips, je les publiais sur TikTok. Il n'y avait pas de. Et en plus, le site que j'utilisais pour faire ça, John Combo, il a fermé. Du coup, je me retrouve sans rien pour le faire. Donc, soit je fais un truc à la main, soit je passe par un autre site, on verra. Mais ça va saouler aussi, tu vois. Parce que c'est rien de créatif, tu vois. Moi j'aime bien quand il y a un peu de créativité, sinon ça me saoule. D'ailleurs, tu parlais de thunes tout à l'heure. Tout ce qui est Lego là, tous les Lego là, tu vois là, tous les Lego. Et j'en ai un autre chez moi aussi, qui est plus grand, c'est le grand coup de Horizon Forbidden West. C'est une espèce d'énorme girafe en robotique. Et bah tout ça, je l'ai pas acheté de ma poche. J'ai rien acheté de ma poche là. Tu vois ça? Tu vois ça là? Ça là, pas la bouteille. Marvel. C'est des sponsors. Sponsors Stream Element et Sub. Les subs c'est parce qu'ils me rapportent plus, mais ça rapporterait un petit peu. Et les sponsors ça rapporte de fou. Du coup, de temps en temps, j'en fais une. En général, j'en fais une par mois. Histoire d'avoir un peu d'argent de poche. Et pour acheter bah, les Lego, les cartes Pokémon. La cam, j'ai pas acheté la poche. La cam, je l'ai acheté entièrement avec l'argent des sponsors. Ça, pour le rythme cardiaque, pareil. 30 balles. Tu vois, ça fait depuis quasiment un an que j'achète rien pour le live de ma poche. Les jeux, pareil. Les jeux, pareil. J'ai rien acheté de ma poche là. Depuis quasiment un an. Attends, j'aimerais savoir TikTok, c'est pas une appli qui m'intéresse tant que ça, mais pour développer son Twitch, c'est bien. Et j'avais des idées de blagues à faire sur TikTok à base de Sherlock Holmes. Mon tel n'est pas compatible. Ah ouais, ton tel n'est pas compatible? T'as un tel si vieux que ça?
Mais ouais, TikTok, si tu veux faire un vrai truc, pourquoi pas. Si tu veux publier des clips, ouais, 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 ça aide pas trop, ça aide pas. À moins que tu publies sur des trucs, des jeux multi, ouais, peut-être ça marche, et encore. Mais pour... J'ai remarqué que tout ce qui était horreur, ça marche bien. Tout ce qui est jeu d'horreur, tout ce qui est comme t'as le côté peur et tout, ça marche bien. Tout ce qui est euh, des petits, les moments aussi où il y a un peu de tryhard, ça marche bien aussi. T'as envie de savoir si le mec il va y arriver ou pas, je suppose. Ouais. Mais le problème c'est que sur TikTok, si t'as pas un truc impactant dès le début de la vidéo, je veux dire, les gens ils scrollent et du coup c'est trop chaud. C'est trop chaud faire un truc bien. Ouais, te l'en dire si tu peux avoir des sponsors. J'ai eu ton message juste après. Donc c'est le très disant comme commentaire, mais c'était pas le but, désolé. Non, non, c'est pas. T'inquiète, j'ai compris ce que tu veux dire. Et oui. Alors, oui. En fait, la seule condition pour avoir un sponsor, en soi, c'est l'affiliation. À partir du moment où j'ai eu l'affiliation, que j'ai eu très tard, hein, je l'ai eu l'année dernière. Donc au bout de 3 ans de live. À partir de ce moment-là, sur Stream Element, je sais pas si tu utilises Stream Element, mais je sais pas si tu connais, mais en gros, de base, c'est un bot en fait. Et en gros, dessus, il y a des. J'appelle ça des sponsors parce qu'ils appellent ça des sponsors. Tout le monde appelle ça des sponsors, mais c'est pas des sponsors, c'est plus du parrainage, on va dire. C'est genre par exemple, là si les gens ils téléchargent le jeu et ils accomplissent les objectifs, donc là par exemple, atteindre le niveau 7, si par exemple là tu télécharges le jeu au téléphone et que tu atteins le niveau 7, et ben moi j'ai gagné des sous. Pareil pour le niveau 20, pareil pour le niveau 30, pareil pour le niveau 50. En gros c'est ça. Et moi je compte aussi. C'est-à-dire, là c'est moi qui l'ai fait. Donc je compte aussi, donc ça me fait de l'argent pour moi gratos. Et en général, il y a toujours au moins Kim qui le fait aussi. Donc il y a déjà 2 personnes. Et déjà rien qu'avec 2 personnes, parfois je peux monter à 150 balles, tu vois. 150, je crois que le plus haut que je suis monté c'était 180 balles. Donc bon, et la seule contrepartie c'est d'avoir du coup la commande sur le chat, d'avoir ça affiché. Je peux l'afficher comme je veux. Donc là je l'affiche parce que je suis en caméra, je l'affiche pas dans le jeu. Dans le jeu je l'affiche pas. Et de stream 2 ou 3 heures, ça dépend les jeux. De stream le jeu 2 ou 3 heures. Dans la durée du truc. Donc c'est même pas d'affilée, genre je peux faire 1 heure et 1 heure, je peux faire 1h30, 1h30, je peux faire, enfin voilà tu vois, je peux faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, c'est 3 heures tu vois. J'ai pas besoin de faire 3 heures d'affilée tu vois. Et du coup, et là celle-là elle dure 2 semaines, celle-là elle dure 2 semaines, et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, du coup j'ai 2 semaines pour faire pour live 2 heures dessus. Ça va, je suis large. Je suis large. Et plus tu fais de sponsor, plus t'as de sponsor. Genre par exemple là Marvel, je l'avais déjà fait avant. Du coup maintenant comme je le refais, je peux gagner plus. Et c'est pareil avec tous les autres sponsors que j'ai fait avant. Je vais faire mon paquet déjà depuis l'année dernière. Mais voilà, en gros c'est ça. Moi je participe au Crisis Bank qui a financé le jeu que tu viens de faire. Mon nom est au générique avec milliers d'autres. Ah ouais. C'est cool. Je checkerai. De combien de spectateurs en moyenne par stream, ce n'est pas discret. Très peu, très peu. Très peu. J'en ai en moyenne. En moyenne vraiment 2-3.
Une grosse moyenne. Ça m'arrive de temps en temps de monter à une dizaine si s'il y a du monde. C'est très rare. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des raids à 180 personnes. Ça m'arrive 2 fois. 2 fois j'ai eu des raids à quasiment 200 personnes. Mais bon, c'est des cas particuliers quoi. C'est rare que ça arrive. Mais ouais non ça reste. En fait le truc c'est que c'est compliqué d'avoir du monde sur Twitch si t'es pas sur les autres réseaux déjà parce que la Twitch fait rien pour donner la visibilité aux gens tu vois. Les petits streamers Twitch s'en bat les couilles. On va pas se mentir, ils s'en battent les couilles. Du coup il faut rien pour donner de la visibilité aux petits streamers tu vois. C'est dommage. Le seul. Si. Non, pardon, je dis de la merde, j'étais médisant. S'il y a un truc qu'ils font, qui est très bien, qu'ils ont mis en place récemment, c'est. T'as un onglet sur Twitch, t'as un onglet découverte. Je crois que c'est découverte. Et en fait, tu peux découvrir des streamers en lien avec ce que toi tu regardes. Et assez souvent, il y a des petits streamers. Peut-être pas aussi petit que moi ou toi, mais ouais, quand même. Les découvertes sur PC. Ouais. Attends, je vais te dire exactement. C'est chaîne recommandée, c'est pas découverte, c'est chaîne recommandée. C'est un peu le même principe. Et aussi, tu vois, j'ai pas la bonne strat. Je sais que j'ai pas la bonne strat. Mais, premièrement, je m'en fous. c'est un hobby, donc vraiment, s'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. S'il y a pas de gens qui viennent, ils viennent pas. Vraiment, je fais ça pour moi, pour me faire kiffer. En premier. Donc, s'il y a des gens qui viennent, c'est cool. C'est bien sûr. Ça me fait plus plaisir que de parler solo, évidemment. mais du coup, tu vois, si j'ai 2-3 viewers qui sont avec qui je peux parler comme ça, c'est beaucoup mieux que d'avoir une centaine de viewers et j'arrive pas à parler à tout le monde parce que tellement de chat il bouge, tu vois. Donc, je sais que j'ai pas la bonne strat. La bonne strat, ce serait de diversifier sur les différents réseaux, de jouer à des jeux plus mainstream, de jouer avec d'autres streamers éventuellement, parce que même des petits streamers, tu vois, mais de jouer avec d'autres streamers et de me diversifier un peu dans tout ça, tu vois. Ça serait une bonne strat. Et encore, je suis même pas sûr que ça marcherait, parce qu'il faut quand même vachement de chance, tu vois. La seule strat vraiment que j'ai fait. C'était pas une strat, mais au final ça m'a quand même aidé. C'était juste de traîner sur Twitch. C'est vraiment. Je traîne sur Twitch. Quand je vois un streamer qui me plaît, bah voilà, je vais sur son live. Si. Et bien évidemment, je vais pas aller faire ma pub dessus. Mais si jamais le sujet vient, eh ben je finis par dire que je suis un streamer, etc., etc. Un peu comme ce que t'as fait toi là. Donc c'est un peu la seule strat entre guillemets. Si on peut appeler ça une strat. C'est plus pareil, tu traînes sur Twitch, normal. Et du coup, bah ça fait venir des gens. Après. Genre il y a un streamer qui s'appelle la patate bio. Tu vois, je suis allé regarder ses lives. Et après, bah, maintenant il revient vachement souvent sur les miens, tu vois. Et moi sur les siens. Alors attends, par contre. Ah ouais, c'est mon audience aussi, je suis environ à 3-4, voire certains mois exceptionnels à plus de 5. Mine de rien, ça me rassure de voir ce qui est accessible pour notre échelle. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Hein. De toute façon, tu veux pas. Pour le coup, les sponsors, franchement, à notre échelle, les sponsors, c'est largement. Et je pense qu'à grande échelle aussi, même beaucoup plus du coup, c'est largement plus rentable les sponsors que les subs. Vraiment. C'est sûr que les subs, limite, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir d'avoir des subs.
Là, tu vois, j'en ai deux. Je crois qu'au maximum, j'en ai eu 95. Il y a un mec qui était malade qui m'en a offert tellement. Mais tu vois, les subs, c'est sympa, ça fait plaisir. C'est cool, c'est cool pour débloquer des trucs sur Twitch. T'as besoin des subs pour débloquer des trucs sur Twitch. Donc c'est bien. Et ça donne de la force et tout. Très bien. Mais factuellement, niveau financier, les sponsors éclatent les subs. C'est un fait. parce que pour un niveau 7 là, je gagne 5 balles. Tu vois, juste pour le niveau 7, hein. Alors il manque les autres. Je gagne 5 balles. C'est un sub. Tu vois, donc ça, c'est ça. Je peux pas ne pas faire des subs, tu vois. Ne pas faire de sponsors. Ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier de faire des subs, des sponsors, pardon, sur des jeux comme ça. C'est pas mon genre de jeu, tu vois. Mais il y a un moment, le truc c'est que bah, si je veux acheter des Lego, si je veux acheter des jeux, si je veux, tu vois, j'ai pas le choix. Si je veux offrir des cadeaux, parce que pendant les 2 live 24 heures, j'ai offert des cadeaux. Je vais faire des cadeaux. Je vais faire des Lego, je vais faire des cartes, je vais faire des jeux, je vais faire pas mal de trucs, hein. Je vais faire des mangas. Le deuxième, le deuxième, je me suis lâché, j'ai vraiment offert plein de trucs. Tellement j'avais fait de sponsor qui m'avait rapporté. Je vous avais rendu l'argent, tu vois. Moi ça me fait plaisir. C'est un problème, j'aimerais me développer un peu plus ailleurs, mais j'ai pas trop la possibilité. Moi c'est pas que j'ai pas la possibilité, en fait ça demande du temps, de l'investissement. Ça me saoule tout simplement. Honnêtement j'aimerais bien juste une IA qui fasse tout pour moi. Moi j'ai envie d'être sur Twitch parce que j'aime bien le côté interaction comme ça avec les gens. J'aime bien le côté de live en fait. D'ailleurs un des trucs que j'ai développé pour les lives, c'est par exemple quand je joue à un jeu d'horreur, j'utilise Chaotrix. Chaotrix c'est un logiciel qui permet à vous de balancer des screamers, tu vois. Et en plus, du coup le capteur cardiaque pour montrer les battements de cœur en live, tu vois. C'est un des trucs que mes viewers apprécient beaucoup quand je fais un jeu d'horreur, tu vois. J'avais fait en haut j'ai un casque VR, il se voit pas mais j'ai un casque. Donc de temps en temps je fais de la... de temps en temps je fais de la VR aussi. J'ai fait un live, j'ai fait un jeu d'horreur en VR. Là pour le coup vous pouvez pas balancer Screamer vu que c'était en VR. Mais il y avait mon rythme cardiaque, tu vois. Et en fait c'était un genre de Resident Evil dans un hôtel où tu peux tabasser les zombies. Franchement c'est trop bien. Ils faisaient ultra flipper, vraiment. C'est l'un des jeux VR où j'ai le plus flippé, vraiment. Bref, mais il s'appelle Paradise Hotel. Si jamais t'as regardé VR, si jamais tu veux voir. Et bref, et du coup, bah voilà, c'est l'un des trucs que j'ai fait. Toronto aussi, je fais des petits challenges, tu vois. Bah là, je parlais de Witcher 3 tout à l'heure avec les choix des viewers. Je comptais faire le 112% de Hollow Knight aussi. Celui-là, bof. Pas sûr de le faire tout de suite, mais on verra. J'ai fait le rang S+ de Resident Evil 4 en pro. Tu vois, dans ce temps, j'aime bien me lancer des petits challenges comme ça, tu vois. J'avais eu un sub goal où je devais me déguiser pendant une semaine avec un costume choisi par les viewers. Bon, là pour le coup il a été choisi que par Kim parce que bon finalement j'ai pas laissé passer beaucoup trop de temps et finalement bon j'ai juste demandé à Kim de m'en choisir un et c'était un costume de poulet. C'était trop marrant de voir la réaction des gens. moi qui jouais en déguisé en poulet, c'était trop bien. Mais tu vois, c'est pour tout ça en fait que j'aime bien le côté live, tu vois. J'ai pas bah, ça non plus, mais c'est pas l'essentiel. C'est drôle qu'on en parle parce que j'expliquais tout ça à un type sur Discord à 2h. 2h. Bah oui, en fait, le truc c'est que moi, tu vois, je pars du principe que je me fais plaisir en premier. Et après,
Et après, si c'est de la thune, tant mieux, c'est du bonus, c'est cool, ça me permet de. Je réinvestis tout sur la chaîne. Il n'y a rien qui va dans ma poche. Vraiment rien. Je réinvestis tout sur la chaîne. Alors, je ne vais pas mytho, c'est cool d'avoir une nouvelle cam, c'est cool de faire des Lego, c'est cool d'acheter de nouveaux jeux, mais c'est cool pour du live. J'ai jamais rien dépensé qui venait des sponsors pour moi. Même si techniquement, si c'est pour moi, mais bon, vous avez compris. C'est toujours des trucs qui servent pour la chaîne, quoi. Mais limite, même les mangas là, je pourrais les faire passer là-dessus parce que c'est dans le décor. Mais je le fais pas. Je le fais pas. Pour le coup, les mangas, j'achète de ma poche. Mais bref, du coup, mais en général, je fais surtout ça parce que ça me plaît. Premièrement. C'est pour ça que quand les gens, quand il y a des gens qui disent que ils veulent se lancer sur Twitch ou YouTube ou peu importe, pour la thune, tu tiendras pas longtemps, hein. Vraiment. Parce que j'en ai vu des gens passer comme ça qui voulaient se lancer sur Twitch pour gagner de la thune, mais c'est le pire moyen de gagner de la thune, hein. Vraiment. Genre c'est cool d'avoir un petit peu d'argent de poche éventuellement. Et encore j'ai fait 3 ans de live avant de pouvoir avoir ça, tu vois. Donc c'est quitte pas ton boulot pour faire streamer, hein. C'est tirer des balles dans le pied. Ce que je fais aussi occasionnellement, je traînais sur le Discord des PS au pif, et quand j'ai vu que quelqu'un streamait du Holmes, j'étais atterri comme un pion nu. Et bah voilà, Bienvenue du coup. Après là-dessus m'attire moins, si je peux avoir un peu, why not. Je sais que de toute façon je pourrais jamais avoir de grosses sommes et j'ai peur que commence à développer une strat de thunes. Ça assure mon audience. C'est plus important pour moi que le reste. J'ai des gens fidèles qui reviennent sur mes lives et c'est plus important pour moi que le reste. Mais bien sûr, c'est exactement ce que je disais. Oui, évidemment. La thune c'est du bonus. À chaque fois, c'est pour ça que je tiens quand même à préciser et à être clair là-dessus. Je suis totalement transparent sur combien je gagne sur les sponsors, vraiment. C'est pour ça que j'ai gagné 5 balles pour le level 7. Je gagne vraiment 5 balles. Je suis totalement transparent là-dessus. Les sponsors, vous savez exactement où elles vont en général. C'est pour du Lego, c'est pour du kart, c'est que pour du live à chaque fois. Donc vraiment, je suis totalement transparent là-dessus. Parce que ouais, en général, quand même, les gens comprennent que bah j'en ai besoin pour développer la chaîne. Donc, de mon côté, en tout cas, ça reste plutôt accepté. J'ai pas l'impression que ça va fait fuir mon audience. Mais après, voilà, j'ai pas une strat thune. Tu vois, j'ai pas une strat de thune précisément, tu vois. Parce que s'il y avait une strat de thune, bah il faudrait déjà développer la chaîne Twitch de base avant de penser à la thune. Donc bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, développer les autres réseaux, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc clairement, moi je suis pas du tout dans ce strat de thune. C'est cool, ça me fait du bonus, c'est bien, mais c'est tout. Et tu vois, et ce que je me dis, c'est que ce que je me dis tout le temps, c'est que est-ce que si demain ça s'arrête, ça s'arrête pour n'importe quelle raison, est-ce que ça m'irait, tu vois? Est-ce que je serais fier de ce que j'ai fait, tu vois? Et pour l'instant, oui. Pour l'instant, largement. Donc, ça va. À partir du moment où je commence à me forcer à faire des trucs pour la thune ou pour l'audience, enfin, comment dire? Ou pour l'audience, mais pas l'audience que je veux, tu vois? C'est mort. Un streamer en costume de poulet, ça me rappelle quelqu'un. Ah bon? Ça va être qui? J'ai dire gagner de la thune sur Twitch. Exactement comme dans mon boulot, si tu veux être comédien pour être connu, tu vas te péter les dents. On a 0 thune, on bosse à l'arrache, on galère à moitié. On galère à monter un projet. C'est très dur psychologiquement et si t'as pas la passion ou l'envie, c'est ciao. Twitch c'est pareil, si t'es atterri que par les paillettes, là, j'ai fait ça dur. Mais c'est ça, clairement. Je t'assure, j'aurais abandonné depuis longtemps, hein, si c'était pas parce que j'aimais ça, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Même là, il y a un moment en mai, comme je suis venu ici,
J'avais pas encore tout installé et tout, j'avais pas de setup et tout. J'avais dû faire une pause de 3 semaines, je crois. À la base, la pause, ça s'est duré un mois, un peu plus d'un mois. J'ai pas tenu. J'avais trop envie de live. Donc, tu vois, c'est. Et pas pour la thune, parce que juste j'avais envie de retourner live. Après, en vrai, j'avoue, je pense que c'était plus l'envie de jouer que de live. Parce que pour le coup, je joue qu'en live. Du coup. Parce que j'ai pas le temps de jouer hors live maintenant. Parce que bah, je bosse quand même. Alors, faut savoir, je suis en télétravail, donc je suis en télétravail et je bosse que l'après-midi, je bosse à mi-temps en freelance. Donc bon, globalement, je bosse pour un pote, donc ça reste plutôt chill. Donc je vais pas me plaindre, largement pas, franchement, je suis dans une très bonne situation. J'espère que ça va encore s'améliorer après. Mais bref. Et du coup, mais bon, du coup, j'ai pas le temps de bosser, m'occuper de ma vie perso aussi, et, live, et en plus jouer hors live. Depuis que je live, je crois que j'ai jamais, enfin c'est très rare que je joue hors live. Ah mais j'ai pas vu mais tu m'as follow. Merci, mais de rien. Bien. Ah salut Ezra. J'avais vu que c'était toi. Merci. Bonsoir Ether. Tu vois Seth, je te présente Ether. C'est lui qui écrit des pavés aussi. Lumière Sister. Ouais, mais pour contre, je vais devoir pas tarder à m'arrêter parce que vraiment là, à mon avis, là, je vais pas tarder à voir la porte s'ouvrir avec Cube qui gueule, faut aller dormir là. Non, j'avoue, il commence à se faire tard là, un peu. En plus, elle était fatiguée. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien, tu vois, avoir j'en parlais tout à l'heure, j'aimerais bien avoir une pièce séparée, un bureau quoi. Comme ça, c'est pas si elle veut dormir, elle peut dormir, tu vois. Le problème, c'est que je monopolise la chambre. Mais du coup, ouais, bonsoir, Elsa. Ça va bien? On a joué à Sherlock Holmes, The Awakened. Et du coup, ça a tiré 7. Et là, on est en train de discuter du streaming, globalement. Discuter discuter du fait que je fais ça par passion principalement. Et que la thune, bah, c'est un peu secondaire. Mais il y a quand même ça. Parce qu'il faut aussi. Pour acheter tous les Lego et les cartes Pokémon. Fille pauvre fou, ça va, content d'arriver en week-end. Ouais, ah, t'as pris ton vendredi aussi? Ouais, moi j'ai pris aussi, ouais, ça va faire du bien. 4 jours de week-end là. D'ailleurs, on est parti au parc d'attraction là, en Belgique, à Plopsaland. Samedi. Longtemps c'est cool, j'ai vraiment bien aimé. On est resté vraiment toute la journée. C'était vraiment cool. Il faisait beau en plus. Oh cool, le jeu est sympa. Ouais, pour l'instant le jeu est vraiment sympa. Je suis au chapitre 5, il y en a 8. Donc je suis à la moitié du jeu. Et franchement, il est cool. L'ambiance Lovecraft aussi, franchement, elle est vraiment bien. Et bah Sherlock Holmes, très cool. Juste quelques petits défauts, genre, c'est au niveau du gameplay, il y a des trucs, je sais pas, hyper fan. Euh, au début, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait le système de. En gros, c'était un système d'enquête, et je comprenais pas trop comment ça fonctionnait à la base. Maintenant, j'ai plus compris, mais au final, je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt, parce qu'au final, bah, tu peux juste prendre des trucs un peu au pif. Et au final, bah, tu vas tomber sur la bonne réponse dans tous les cas. C'est un peu dommage de pas avoir un vrai truc enquête, vraiment, tu vois. Bref, mais bon. Et aussi le fait que quand il y a des zones ouvertes, tu t'y perds beaucoup, je trouve. Alors vraiment, je me suis perdu un bon paquet de fois. Quand c'est des zones plus fermées, ça va.
Mais sinon, au niveau de l'histoire et tout, franchement, j'aime bien. Et le jeu est beau aussi, accessoirement. Sorti l'année dernière. Encore heureux. Je suis le fou du bus sur. C'est le fou du bus sur tout ce que concerne Sherlock Holmes. Mais je suis pas objectif. C'est vrai que si j'avais pas trop parlé plus, sinon on est là encore à 3h du mat. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Non, j'ai pas droit d'office. Ok, ok. Super, la petite a aimé. Ouais, ouais. Ouais, la petite a vraiment aimé, ouais. Ah ouais. Bah, après, il y avait une attraction, il y avait une attraction, c'était une montagne russe avec un dragon en fait, euh, où bah elle était trop hypée pour y aller. Mais au final, en fait, quand elle a vu que ça faisait du bruit et tout, euh, elle a, elle a pris peur et elle a voulu se casser de l'attraction. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul à faire l'attraction alors que c'était un truc enfin c'était un truc genre basique quoi. C'est pas pour les enfants, c'était pas, enfin comment dire, c'était pas ouais ça allait quoi, c'était pas. Moi j'ai fait, moi, après j'ai fait des trucs avec des loopings et tout. Du coup forcément bah ça j'étais en mode ouais tranquille. Mais oui, évidemment pour une gamine de 5 ans. Bah, c'était surtout le bruit du coup parce que parce qu'après par exemple on a fait des bûches tu vois, on a fait un bateau aussi qui mouille et pour le coup bah la descente elle était assez rapide tu vois et même globalement euh, on a fait aussi un autre roller coaster où c'était euh, où c'était pareil un peu plus lent enfin un peu plus tranquille on va dire mais t'as quand même un peu de vitesse quand même pour une gamine tu vois et du coup et elle a kiffé tu vois mais ouais, c'était vraiment à mon avis là c'était vraiment juste le bruit. Si tu aimes, attends, si tu aimes bien le début du jeu, tu aimeras beaucoup la suite, je pense. Ok, ok, ok. Ok. Bah, à voir alors. Sherlock Holmes et Lovecraft. Alors, je trouve juste par contre le premier chapitre, vu que je comprenais pas grand chose au gameplay, et que l'histoire, bah, elle était un peu. Enfin, bah, en fait, j'ai dû utiliser la soluce pour le premier chapitre parce que les trucs que je comprenais pas, c'était bizarre. Euh... Depuis, j'ai pas utilisé parce que maintenant j'ai compris le jeu, mais ouais, c'était bizarre. Sherlock Holmes et Lovecraft, il manque juste un peu de bagarre pour faire un bon jeu. Le scénario ambiance, je veux dire. Ok, ok. La bagarre dans Chapter 1, le jeu d'avant. Ouais, je le ferai, je le ferai. Le jeu et SH sont vraiment orientés en enquête, tu as plusieurs suspects et déductions à faire, tu as plusieurs fois possible donc tu peux même te tromper de coupable. Ouais, voilà, moi c'est ça que je voulais. Je pensais que ça allait être un truc dans le genre, un truc comme ça, tu vois. Mais non, là en fait, t'as forcément une seule option qui est cachée parmi tous les autres, mais t'as forcément qu'une seule option, tu vois. C'est un peu dommage. Elle aura sa revanche. Oula, je me suis perdu là. Tu parlais de quoi D'attraction, mais qu'est-ce que je fais là? Bah ouais, c'est ça. Non, après, voilà. Je comprends normal. Mais t'inquiète pas, dans quelques années, je l'emmènerai faire des loopings. Eh ben, si tu veux découvrir, viens sur ma chaîne samedi soir, j'écoute des crimes à châtiment à les anciens SH. Mais je vais le faire aussi, ça va me spoil. Je le ferai aussi, ça va me spoil aussi. Et accessoirement, samedi soir, je live aussi, a priori. Quoique, après, j'ai fait qu'une seule pause cette semaine. Si je fais pas de pause d'ici samedi, bon, ma pause ce sera samedi. Enfin bref, bon, il se fait tard là. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais pas taper sur les doigts. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Hop, je remets le clavier en français. Option pour se tromper, ça peut finir en allée noire à faire des choix nawak niveau scénario. Mais moi ça me va ça. Ça me va ça, tu vois. Allez, chill. Alors attends. Je voudrais chez qui. Ouais, le mec il fait Batman Arkham.
Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas raid lui. Oh, y'a un mec qui fait Mass Effect. Manic. J'oserais chez lui, évidemment. Il fait du Mass Effect. Manic. Bon, du coup, bonne soirée à toi, bonsoir à la mère des mères et merci pour la... Ça marche, merci Aza. Et merci de passer. Du coup, moi je vais laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain pour du Atlas 2. Je suis pas sûr, mais ouais, normalement il y a un live demain. N'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force avec le lien qui est dispo dans la bio de la chaîne ou sur le Discord et à accomplir les objectifs. Ça m'aiderait beaucoup. Alors c'est sur mobile, donc c'est tout. Donc pour les joueurs PC, tant pis. C'est sur mobile et c'est sur et c'est que pour les nouveaux joueurs. Si jamais vous avez déjà joué au jeu, ça comptera pas. Donc il faut atteindre niveau 7, niveau 20, niveau 30 et niveau 50. Et si jamais vous avez un peu de sous, vous pouvez acheter la boîte avec les je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs de puissance. J'ai oublié le nom là. Je l'ai sur Discord. Sponsor. Des noyaux d'énergie, ça. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'Alliance Cabanon. Toutes les infos sur Discord de toute façon. Voilà. Donc, et bah sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Elle a donné de la force à Manic qui fait le meilleur jeu du monde, Mass Effect 2. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Hold up, hey, all my niggas would be thinking we saw.